espacio que hoy ocupa el Capitolio Nacional frente a la Plaza de Bolívar le correspondió en la colonia a los edificios de la Real Audiencia, el Tribunal de Cuentas, la Cárcel de Corte y la residencia o habitación de los virreyes. La construcción del Capitolio se tardó más de 80 años. Este edificio lo visitamos en compañía del arquitecto Carlos Niño y esta fue la opinión que nos dio sobre la fachada que actualmente se levanta sobre la plaza. Para el edificio entonces comienza el gobierno a decir hay que conseguir un arquitecto y el arquitecto, había un arquitecto de las Islas Vírgenes, de la isla San Croix, que era Thomas Reed y que estaba en Venezuela haciendo proyectos. Manuel Ancísar estaba en ese momento como representante de Colombia en Caracas y dice pues este es. Y en efecto viene en el año 49 y hace un proyecto que es realmente maravilloso. Yo creo que el edificio más importante desde el punto de vista de la arquitectura del país es el Capitolio Nacional. No estoy hablando como institución del Senado, sino desde el punto de vista arquitectónico. Pero la fidelidad que se ha guardado a la idea original de Reed ha permitido que a pesar de tantos insucesos e intervenciones se mantenga como un edificio donde se manifiesta como en ningún otro lo que Alberti, que es el gran tratadista clásico, llama la conchinitas. La conchinitas es esa unión de la belleza, la proporción, el rigor de los módulos, el rigor en la aplicación del orden y sobre todo la sobriedad albertiana, que es lo que tiene este edificio grandioso. Y dice, lo voy a hacer horizontal para que represente la democracia, todos iguales, que tenga dos alas y un patio central para que sea como la institución abrazando al pueblo. Y por eso el pórtico central es transparente, para que el pueblo pueda entrar. Obviamente después lo han llenado de vallas y de policías y al pueblo no lo dejan entrar al patio. Pero la idea de Reed era que existieran los brazos abiertos. Y después de los brazos abiertos, ¿qué está? El corazón, que es el salón elíptico, que es la razón de ser del Capitolio. En este recorrido seguiremos hablando de la Plaza de Bolívar y por supuesto de la danza. Vamos a ver la... ¿Cómo se hace la química? Sí. La química. La química tenesa. Eh bien bonjour à vous tous. Je m'appelle Christophe Aleb, je suis chorégraphe. J'habite en France, à Marseille, depuis 6 ans maintenant. Je suis invité sur cette période à Bogota par l'Alliance française pour rencontrer un groupe d'artistes colombiens. J'ai eu envie d'ouvrir l'atelier à des danseurs, mais aussi à des artistes plasticiens. Il y a un architecte et puis à des acteurs aussi. J'aime bien, ma danse a toujours eu besoin de s'ouvrir aux autres formes d'art. J'ai commencé la danse à l'âge de 6 ans. Et donc j'ai traversé la danse classique, la danse moderne, la danse postmoderne. Et maintenant je me questionne sur qu'est-ce qu'il y a après la postmodern dance? Une alter-modernité, une autre modernité qui engloberait la perception peut-être d'un monde plus global, donc avec des migrations, du voyage, de l'information beaucoup. Et je me dis que c'est la matière aussi dans laquelle on vit aujourd'hui. Et le corps et le mouvement du corps est pris dans cette nouvelle perception du monde.
créé la Zouz, c'est une association. La Zouz en arabe ça veut dire deux, ça veut dire bouge, ça veut dire c'est un son avec deux Z, donc c'est aussi une sonorité un peu dérangeante comme ça. J'ai créé cette association en 93 et depuis j'ai pas arrêté de produire avec un groupe de gens entre 5 et 15 personnes des objets, que ce soit des écritures scéniques. Donc c'est un collectif de travail qui se confronte à différentes réalités et voilà, qui s'implique dans ce travail-là. Alors pour l'instant, ce n'est pas encore dans la rue, c'est dans l'urbanisme de la cité universitaire comme une petite ville et c'est aussi l'espace architectural. Donc on est dans des bâtiments qui ont une mémoire, qui ont été conçus avec ici une chose très rare qui est beaucoup d'ouverture sur l'extérieur, beaucoup de lumière, beaucoup d'espaces qui sont influencés du Bauhaus et accueillants, habités, traversés, questionnés et qui résistent au temps, parce que ça fait quand même quelques années que ça existe. Et on a il y a des vraies pépites architecturales qui permettent d'explorer des magnifiques choses, quoi. Moi, je suis très heureux d'avoir accès à ces bâtiments. Je n'ai peut-être pas répondu à la question, là, par contre.